calendrier de l'Avent, livre, jour 14. Aujourd'hui, on parle de La Passe Miroir, de Christelle Dabos. Déjà, je fais ma fangirl, j'ai le coffret collector, on peut passer à la suite. Déjà, je sais que pour certains, c'est un argument, donc je le précise, l'auteur est une femme française. Ensuite, c'est une saga en 4 tomes, plutôt court, je dirais. Après, j'ai adoré, donc je n'ai pas vu les pages défiler, donc à vous de jauger, finalement, hein. Donc ma phrase servait à rien, mais c'est pas grave. On suit donc Ophélie, une jeune femme timide et maladroite qui est dotée de pouvoirs magiques. Elle peut lire les objets, donc quand elle les touche, elle voit l'historique, elle ressent l'historique de cet objet, à qui il a appartenu, etc. Et elle peut passer les miroirs, donc la passe miroir. C'est littéralement des portails, hein. C'est vraiment, elle rentre dans un miroir pour ressortir dans un autre. Point. Et donc, elle vit sur un fragment de la Terre, puisqu'elle s'est fragmentée en différents bouts. Et donc, elle vit sur l'un des fragments et elle est promise à un homme, donc en mariage, à un homme d'un autre fragment qu'elle ne connaît pas du tout. Elle ne connaît pas l'environnement puisqu'elle n'est jamais sortie de chez elle, pratiquement. Et donc, elle se trouve embrigadée dans un mariage avec un homme qu'elle ne connaît pas, sur une planète, un bout de planète qu'elle ne connaît pas, et dans un... évidemment, mystère beaucoup plus grand qu'elle, avec des pouvoirs magiques, un peu de romance. Je le précise, au début, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Elle débarque sur un fragment de terre où il fait froid. C'est assez représentatif de son futur mari. Je précise, vraiment, je n'aime pas la romance, donc moi j'ai adoré. Ma petite sœur qui préfère quand même un peu plus de romance, le premier tome, il y en a pas. Il n'y a rien. Je précise, il n'y a rien. Ne vous attendez pas à de la romance à foison. Non. Vraiment, c'est... Il y en a qui le catégorisent comme de la romantasy. C'est plus de la fantaisie avec un petit fond de romance que l'inverse. Voilà. Je préfère le préciser parce que j'ai vu des gens qui vraiment vont détester. Oui, faut le savoir, faut s'y attendre. Mais, si vous les lisez et que vous vous accrochez au tome 1, la suite est géniale.